Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire un montage vidéo d'une manière simple et professionnelle avec le logiciel Filmora 9 de la société de renommée Wondershare. Pour l'utiliser, vous allez venir ici et cliquer télécharger. Le lien de cette page, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Une fois téléchargé, vous allez exécuter le fichier setup comme vous faites d'habitude pour les autres logiciels. Une fois installé, on va l'ouvrir. Voilà donc comment il se présente. On a ici fichier, édition, outils, affichage, exportation et aide. Et en bas, on a les médias, l'audio, titre, transition, effet, éléments, écran partagé, enregistrer, import. Ici, on a la fenêtre de prévisualisation pour prévisualiser le travail. Ici, on a les médias et ici, on a la timeline ou la piste de montage. Retour en avant, retour en arrière. Ici, c'est pour supprimer, pour diviser. De ce côté, pour zoomer et ici, dézoomer, veut dire le travail dans la piste. Maintenant, on va importer des fichiers médias. Pour ce faire, on clique ici et on sera redirigé vers le disque de notre ordinateur pour importer les fichiers médias, les photos, les morceaux de vidéo, la musique, etc. Nous, on va importer donc à partir du bureau une vidéo, ouvrir. La vidéo a été importée. Pour la déplacer dans la piste de montage, on a deux manières. On peut glisser, déposer, comme ça. Nous propose de choisir la résolution qui nous convient. On a ici 1280 x 720 et on a aussi 1920 x 1080. Je vais choisir 1280 x 720. Retour en arrière, faire un clic droit, insérer. Même chose, je vais choisir cette résolution. Et voilà, la vidéo maintenant est dans la piste de montage. Comme vous remarquez, on a ici deux tracks. La track vidéo et la track audio. Si je souhaite travailler sur la partie vidéo, je la sélectionne. Pour ce faire, je fais double clic. Même chose pour la partie audio. Paramètres concernant l'audio. Premièrement, le volume, je peux augmenter ou diminuer le volume. Voilà, augmenter ou diminuer le volume. Je peux faire un fondé d'entrée. Ça veut dire que la musique va commencer progressivement et aussi fondé de sortie que la musique va se terminer progressivement. Voilà, vous remarquez donc le mouvement ici. Alors, on peut faire d'autres réglages sur la partie audio. On peut régler la hauteur du ton, l'égaliseur, choisir à partir de cette liste l'anti-bruit. Si votre audio contient des bruits, il suffit de cliquer sur supprimer le bruit de fond. Et ici, le volume. Même chose, je peux diminuer ou augmenter le volume à partir de là. Une fois que le travail est terminé, il faut cliquer sur OK pour appliquer les modifications. Et je vais importer d'autres médias. Je vais importer par exemple des photos. Pour ce faire, je peux cliquer sur importer. À partir de là, importer des fichiers médias et on va ajouter des photos. Cette photo, pour la mettre dans la timeline, soit on clique et on dépose, soit clic droit, insère. Et elle sera insérée ici. Donc je peux la déplacer dans la partie haut. Voilà. Et je déplace pointeur ou le curseur. Le média qui s'affiche ou la partie qui s'affiche, c'est celle qui est en haut. Pour afficher donc la vidéo et l'image, il faut recadrer l'image. Pour ce faire, donc on la sélectionne ici. On vient ici, on clique et on peut réduire, recadrer, diminuer et placer la photo là où on souhaite. Alors, si vous avez par exemple le logo de votre chaîne YouTube, vous pouvez le mettre ici. La photo, vous pouvez la déplacer tant que vous voulez pour qu'elle s'affiche durant toute la vidéo ou vous pouvez la régler pour qu'elle s'affiche pendant une durée bien déterminée. Ici, on a les durées. Alors, ça, c'est un pointeur ou indicateur. Pour supprimer un média, il suffit de le sélectionner puis cliquer sur supprimer, ici, effacer ou supprimer. Voilà, retour en arrière. Pour diviser une vidéo, il faut premièrement placer le pointeur là où on souhaite diviser et on va cliquer sur diviser. Voilà, maintenant j'ai divisé cette partie parce que je n'ai sélectionné que la partie supérieure et le média supérieur. Si je souhaite diviser aussi donc la vidéo ou le média, je sélectionne et je clique ici. Si vous souhaitez travailler sur la partie qui est en haut, vous pouvez verrouiller la partie qui est en bas. Il suffit de cliquer sur le cadenas. Voilà, elle a changé de couleur, ça veut dire qu'elle est verrouillée. Pour la déverrouiller, cliquez une deuxième fois. Pour supprimer l'audio, on va cliquer ici
sur détacher l'audio dans la partie sélection. Maintenant, je peux supprimer cette partie de l'audio, supprimer, et je peux importer un autre morceau pour le mettre ici. Même chose pour cette partie, je la sélection, clic droit, détacher l'audio. Maintenant, partie de l'audio, je peux la supprimer. Supprimer. Et si vous, comme on a vu, vous pouvez zoomer. De ce côté, c'est dézoomer. Et ici, ajouter donc une piste vidéo, ajouter une piste audio, etc. Supprimer les pistes. Il y a les pistes vidéo, il y a les pistes audio. Ici, on a les transitions. Les transitions servent à réunir deux parties de vidéo. On va mettre l'indicateur ici et on va diviser la vidéo. Voilà. Alors, pour passer de la partie 1 à la partie 2, on ajoute des transitions. Pour ce faire, donc, on met le pointeur là où on souhaite ajouter une transition. On clique ici sur transition. On a ici plusieurs modèles. Dissoudre, disparition, linéaire, linéaire 1, etc. Pour ajouter un, on fait un clic droit, appliquer au clip sélection. Voilà, elle est ajoutée là. On va prévisualiser ici. Voilà le passage. Donc, c'est ça la transition. Aussi, on a les effets. Dans l'effet, on a donc le logiciel dispose de plusieurs effets prédéfinis que vous pouvez utiliser, choisir l'effet qui vous convient et faire un clic droit, appliquer. Alors, pour supprimer l'effet, faites un retour en arrière. Ici, on a les éléments. Pour l'ajouter, vous allez mettre l'indicateur là où vous souhaitez ajouter. On va voir ce qu'elle a donné. Voilà, qu'on a pu ajouter le cœur. Et il y a bien sûr d'autres éléments. Vous pouvez ajouter des titres. Voilà, donc plusieurs exemples. On va prendre celle-là, clic droit. On va l'appliquer, voilà, donc on est l'indicateur là. On peut modifier ici le texte et ajouter notre texte. Canal Malak. Voilà, vous avez ici donc la taille de la police, gras ou italique, aligné à droite, à gauche, au centre. Et dans avancé, vous aurez plusieurs possibilités de formater le texte, contour, le flou, l'opacité, la couleur, déplacer le texte et le mettre là où vous souhaitez. Une autre fonctionnalité dont dispose ce puissant logiciel, c'est de supprimer le fond vert. Donc, on va importer un média où il y a un fond vert. Importer média, voilà un fond vert qu'on va l'importer. Donc, on va le mettre ici. Clic droit, insérer. Le voilà. Donc, on va supprimer le fond vert. Pour le supprimer, donc, vous sélectionnez la partie concernée, puis vous allez cliquer tout simplement ici. Et voilà, c'est très simple. Ici, vous pouvez paramétrer, régler le décalage, la tolérance, l'épaisseur de contenu, etc. Après, OK. Comme vous avez remarqué, ce logiciel est puissant et professionnel. Et ce qui est important, il est très simple à utiliser. Il dispose des effets prédéfinis, des transitions, des éléments qui peuvent enjolier votre vidéo. Une fois que vous avez terminé, vous devez maintenant produire votre vidéo. Pour ce faire, vous allez cliquer sur exporter. Allez choisir la qualité de votre vidéo et la vidéo sera produite. Mais vous aurez une filigrane dans la vidéo. Pour supprimer la filigrane, vous devez acheter une licence de ce logiciel. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois dans ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.